2018 est une année dont nous sommes particulièrement satisfaits. Les résultats que nous venons de vous présenter sont bons, sont même très bons. Ce sont des résultats solides. Solides parce qu'ils reposent d'abord sur une activité commerciale dynamique qui s'est traduite par des gains de part de marché, en tous les cas sur nos marchés cibles, et solides parce que l'ensemble des éléments, des composants du compte de résultats contribuent positivement. En fait, tous les indicateurs sont au vert. Le PNB progresse de 5,4%. Les charges hors éléments exceptionnels sont contenues à plus 1,8%. Et les risques, le coût du risque baisse de pratiquement 30%. Et donc voilà, l'ensemble des composantes, on n'a pas d'inquiétude particulière sur l'exercice 2018 et ça se traduit par une augmentation du résultat net de 60% hors éléments exceptionnels et de 40%, non 60% en affiché pardon, et 40% hors éléments exceptionnels, ce qui est une très belle performance. D'accord, une petite question concernant votre fenêtre participative. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un bilan? Alors oui, donc la fenêtre participative, donc nous avons voulu avoir un déploiement progressif de manière à pouvoir véritablement sécuriser et offrir un service efficace. On ne voulait pas lancer d'une façon générale et puis avoir à gérer ensuite des dysfonctionnements. Donc on a préféré être prudent, c'est ce que nous avons fait. Donc là, nous avons déployé 3 fenêtres et d'ici fin mars, nous aurons 12 fenêtres, 12 agences qui accueilleront cette activité. Les premiers résultats sont très encourageants avec 2 éléments. D'abord, on enregistre 50% parmi les clients que nous avons financés, donc en Murabaha. On enregistre 50% de non-clients, c'est-à-dire que ce sont des nouveaux clients qui sont venus auprès du Crédit du Maroc et d'Areda, donc notre fenêtre, pour financer leur projet. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que nous constatons que les montants moyens des financements sont du double, et ça c'est une surprise, des montants moyens que nous avons dans la banque habituellement. Ce qui veut dire aussi que c'est une clientèle qui investit sur des projets importants, et qui viennent d'autres banques. Donc pour nous, c'est très satisfaisant et donc on va continuer à développer cette activité. Dernière question concernant justement votre plan d'investissement qui pèse à peu près 1 milliard. 1 milliard. Vous allez investir sur les 3-4 prochaines années. Alors comment vous allez financer cet investissement? Est-ce que c'est au fonds propre? Est-ce que vous allez au marché obligataire? Non, donc oui, effectivement, c'est sur les 4 prochaines années, plus d'1 milliard d'investissements que nous allons consacrer, dans la refonte de notre système d'information, donc ça va être un gros projet, dans le siège également, donc je l'évoquais tout à l'heure, et également dans la refonte de notre réseau de distribution, donc avec un nouveau concept d'agence qui va être mis en place. Et au-delà, nous allons continuer à investir dans le système d'information, dans l'immobilier. Donc voilà, globalement, c'est une enveloppe, sans compter les investissements formation, parce que c'est un investissement pour l'avenir. Donc c'est plus d'1 milliard qui va être investi sur les 4 prochaines années. Alors comment nous allons les financer? Bon, déjà pour le terrain, il y a une partie, le siège, c'est une partie qui va être financée par la cession du terrain, enfin des 2 tiers du terrain que nous avions, boulevard d'Anfa, sur l'ancien terrain des arènes. Et puis sur le reste, c'est effectivement sur les fonds propres. Donc vous avez vu que nous avons constitué des fonds propres importants et donc c'est ce qui nous permet d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir développer et financer ces investissements dans les prochaines années.